Salut tout le monde, c'est Franck et bienvenue pour parler une nouvelle fois, oui, de la Xbox Series X, mais cette fois pas pour spécialement parler de la console, mais plutôt de comment je stream sur Twitch à partir de la console directement. On n'a pas un choix incroyable et on peut pas faire autant de choses que sur un PC quand on stream depuis console, mais on peut quand même faire des trucs sympathiques qui ressemblent à un vrai stream. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Donc oui, aujourd'hui on va faire le tour un petit peu du matériel que j'utilise et aussi des extensions et notamment de l'extension plus particulièrement que j'utilise pour streamer depuis ma console sur Twitch. Je passe beaucoup d'heures à streamer parce que je me dis que dans tous les cas, je joue, donc pourquoi pas le streamer. Donc vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch maintenant pour voir des lives. Il y a du Warzone, il va y avoir beaucoup de F1 2021 qui va sortir aussi dans quelques semaines maintenant. Et on va commencer tout de suite évidemment avec la Xbox Series X. Je vous ai fait une vidéo dessus il y a quelques semaines maintenant. N'hésitez pas à aller la voir. Mais donc je stream sur Xbox Series X sur un écran externe dont je vous ai déjà parlé aussi, dont je vous ai fait une vidéo qui n'est pas vraiment un écran gaming. C'est pourquoi je commence à porter mes yeux véritablement sur les écrans gaming. D'ici la fin de l'année, je pense que j'en aurai un pour profiter au maximum de ma console. Mais c'est un écran ultra wide, l'ultra wide qui n'est pas pris en charge par la console malheureusement. Mais donc je joue là-dessus. C'est un écran Full HD en 60 qui peut pousser jusqu'à 75 Hz. Donc voilà, on n'est vraiment pas sur un écran gaming, mais pour le moment ça me suffit vu que je n'ai pas goûté à plus. Mais oui, j'ai envie de goûter aux 120 fps, j'ai envie de goûter au moins à une résolution 2K voire 4K si possible. Il y en a quelques-uns disponibles sur le marché qui peuvent être encore un petit peu chers, c'est pour ça que je vous parle aussi de la résolution 2K. Si j'ai un peu moins de résolution mais plus de FPS et de Hertz, ça me va aussi très bien. J'ai en guise de deuxième écran à côté de moi mon MacBook Pro, c'est là où je vais mettre mon stream à côté, où je vais pouvoir lire mon chat, voir les alertes, voir si je perds des frames, un petit peu tout ça, où je vais aller sur Twitch, sur le tableau de bord créateur pour garder un œil sur ce qui se passe. Et c'est sur cet écran que je vais mettre ma webcam qui va servir à streamer parce que oui, via Xbox Series X, vous pouvez brancher une webcam USB directement sur la console et elle apparaîtra pendant votre stream. Fini les streams avec que la voix. Je trouve qu'avoir une webcam, pouvoir se filmer quand on joue, quand on regarde un stream où on peut voir la personne, ça apporte vraiment quelque chose plutôt que juste la voix. On a l'impression d'être plus en phase avec la personne, de la voir, de pouvoir partager un petit peu plus, être plus présent comme un vrai groupe en fait. Donc oui, on peut streamer avec webcam depuis la Xbox Series X et j'ai donc une webcam OK qui est une webcam USB juste à la plugger à l'arrière de la console. C'est une webcam 1080p qui n'est pas incroyable. Après, les miniatures, les vignettes où on a la caméra sur les streams sont en général pas énormes non plus. Donc ça fait largement le boulot. Le point de focus est un petit peu loin, mais encore une fois, comme c'est petit, ça fait vraiment le job. Elle coûte vraiment pas très cher. J'en ai fait un article séparé sur le blog. Je vous mettrai tout en description. De toute façon, beaucoup de choses dont je vais vous parler, beaucoup de matériel. S'il y a quelque chose qui vous plaît, que vous voulez aller voir, il y aura beaucoup de liens en description. Donc, elle est plutôt pas mal. Elle fait le job pour quand on a un petit stream, quand on veut commencer, tout ça. Ce sera beaucoup mieux que ce que vous avez en webcam sur votre ordinateur portable, par exemple, ou si vous avez un ordi tout en un. Une petite caméra externe comme ça qui coûte pas cher, ça fera largement le boulot. Pour le moment, j'en suis très satisfait. Pour le son, évidemment, la partie la plus importante d'un stream, c'est bien de vous voir, mais c'est encore mieux si on vous entend vraiment très bien, puisque vous parlez très régulièrement, c'est vous qui animez le stream, c'est votre voix qui anime le stream, donc il faut que votre voix soit bonne. J'ai un casque gaming, je ne jouais avant jamais avec un casque, j'ai commencé depuis Warzone, parce que pour entendre les bruits de pas, c'est beaucoup plus simple, mais c'est surtout beaucoup plus immersif, tout simplement. Merci Richou, qui est un ami à moi que je me suis fait sur Call of Duty 4. Donc si vous arrivez, j'ai vu quelques personnes qui me disaient qu'ils arrivaient sur la communauté Xbox, sur la vidéo de la console, on peut se faire des vrais potes sur la communauté Xbox. Le casque est donc un PDP LVL 40 avec un micro qui est inclus. Le casque est plutôt bon, plutôt confortable, la mousse est vraiment cool, le son est plutôt très bon, c'est le seul que j'ai eu donc j'ai pas de point de comparatif, mais honnêtement j'entends très bien tout ce qui se passe autour de moi, donc vraiment le casque est vraiment très cool. Je n'utilise plus le micro pour streamer depuis la console, que ce soit en stream ou en termes général d'ailleurs. J'utilise un micro externe, comme je vous l'ai dit, votre voix est le centre principal du stream. J'utilise donc un micro externe USB qui est le Fine K690. Encore une fois, pareil, j'ai fait une vidéo dédiée dessus, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à voir en description ou dans les petits coins de la vidéo pour aller directement sur celle-là. C'est clairement exactement la même veine que le Blue Yeti. Il coûte un petit peu moins cher, mais il fait les mêmes choses, même si je ne peux pas m'entendre. J'ai pas de retour de ma propre voix dans le casque quand je joue sur la console.
parce que les branchements sont faits de telle façon que je ne peux pas. Moi, ça m'évite d'avoir le micro qui vient vraiment tout près de ma bouche et quand vous parlez, des fois, votre bouche peut passer dessus, tout ça, et on sent quand... Bref, c'est pas hyper agréable le micro qui vient directement devant la bouche. Donc là, avoir tout, il est là, il est juste là, j'ai pas besoin de m'en soucier, j'ai pas besoin que les gens me disent je t'entends un petit peu de plus loin, je t'entends un petit peu moins bien et essayer de régler l'éteindre, le rallumer, non. Le micro est là et il est sur un bras de micro, oui, l'accessoire que tous les streamers ont, que vous voyez dans tous les podcasts, que vous voyez dans tous les streams. J'ai un bras de micro, je l'ai reçu il y a seulement quelques jours, c'est un bras de micro Neewer. Donc comme ça ne fait que quelques jours, je peux pas vous donner encore mon avis dessus, je ferai certainement une vidéo spécifique dessus parce que c'est le genre d'accessoire où il n'y a pas beaucoup d'avis dessus. Donc pour le moment, il est très bien, il est très joli, il a l'air très solide à l'utilisation. C'est plutôt cool, c'est ferme, ça tient très bien le micro, il n'est pas en train de tomber ou quoi que ce soit. Il ressemble énormément au Rode PSA qui est le plus connu, on va dire, des bras de micro. Et mine de rien, ça libère aussi de la place et c'est beaucoup plus pratique. Il y a juste à tirer le micro et le repousser quand vous vous en servez plus, plutôt que de devoir tout le temps avoir le pied, le prendre, le brancher sur le bureau quand vous avez fini tout débrancher, le ranger, le ressortir, etc. Là, je tire, je pousse, je tire, je pousse et j'ai pas à m'en soucier, il est là. C'est très pratique, c'est élégant aussi sur un bureau, j'aime bien. Donc je vous donnerai pas mon avis entier dessus, je ferai une vidéo, mais pour le moment, ça a l'air vraiment plutôt cool. Et donc enfin, pour utiliser mon micro externe avec la Xbox, avec la manette de Xbox, j'ai dû acheter un jack splitter. En gros, c'est un câble jack d'où sortent deux autres câbles jack, de récepteurs de jack. Vous devez apparemment, des vidéos que j'ai vues, avoir obligatoirement l'espèce de petit adaptateur que vous branchez sous la manette qui est un petit peu plus encombrant, qui rend la manette un petit peu plus lourde, mais qui est 100 000 fois plus pratique pour pouvoir régler aussi son son directement depuis la manette, monter soit le son du jeu, soit le son des autres voix du groupe de chat, soit monter, baisser le son directement à la main comme ça sur la manette, c'est très pratique, mais vous devez avoir ça. Vous branchez votre splitter à l'adaptateur et ensuite vous mettez le son de votre casque dans la prise casque et le son de votre micro via un double jack, du coup un qui rentre dans votre micro et un qui rentre dans le splitter. Et concrètement, c'est tout ce que j'ai eu à acheter et à faire, brancher ces câbles-là pour pouvoir profiter de mon micro externe sur console. Donc voilà, on a un bon son avec un bon micro, un bon son dans nos oreilles avec un casque. On peut lancer notre stream avec une caméra depuis notre console, mais comment avoir un bon stream sans avoir au moins un petit overlay ? C'est possible d'avoir des overlays sur console grâce à l'extension que j'utilise, que j'ai trouvée en faisant des recherches sur YouTube. Ça s'appelle Overlay Expert. Je l'ai dit aussi en début de vidéo, on peut pas faire autant de choses sur un stream sur console que ce qu'on peut faire sur un stream sur PC et notamment au niveau des overlays, des scènes. Il n'y a pas de scène, c'est pas possible de faire plusieurs scènes et de basculer entre plusieurs scènes sur console, mais avec Overlay Expert, on peut quand même se créer un petit overlay qu'il suffit de créer à part sur Photoshop par exemple, ou sur Paint ou n'importe quoi. Vous faites votre petit overlay, vous le dessinez, vous l'exportez sous forme de PNG et vous l'importez dans Overlay Expert. Il vous faudra sûrement comme moi plusieurs petits essais pour bien ajuster tout à l'écran et notamment à la position de caméra parce que les seules options qu'on a pour changer l'emplacement de la caméra sur console, c'est via l'application Twitch et ça se résume à centre gauche, centre haut, centre droit, centre bas. Voilà. Ensuite, la position est prédéfinie, vous ne pouvez pas y toucher, donc il faut ajuster votre overlay à la position de la caméra. Personnellement, j'ai opté pour un truc très simple et très basique avec les informations principales, c'est-à-dire les derniers followers, les derniers abonnés. Pas de fioritures autour, j'aime pas les trucs trop chargés, mais après vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et on peut même faire des alertes sur Overlay Expert, donc ça c'est cool, il faut que je refasse les miennes, ce serait bien. Je vous laisserai dans la description tout le tutoriel que j'avais trouvé et que j'ai regardé pour faire mon overlay sur Overlay Expert. C'est en anglais, donc j'espère que ce sera pas trop pénible pour vous. Et concrètement, mon bureau, du coup, quand je stream, ressemble presque à un vrai setup de streamer sur PC avec un double écran, avec mon micro externe, mon bras de micro, ma petite webcam, mon chat. Voilà, j'ai vraiment l'impression, oui, je suis sur console, mais on peut quand même délivrer quelque chose qui ressemble à un vrai stream et du coup avec tous les jeux qu'on peut avoir sur notre console, si vous n'avez pas de PC et que vous voulez streamer, il y a moyen d'avoir quelque chose de très sympa, même sur console. Vous avez donc votre stream 100% prêt sur console avec votre webcam, votre micro externe, votre overlay sur votre stream. Il manque juste une petite ambiance dans votre décor. Ça s'ajoute avec la lumière notamment. C'est ce que j'ai fait via les lampes Philips Hue que j'ai dans mon bureau, donc au plafond
et par terre sous mon bureau qui donne un petit éclat derrière moi, une petite couleur, et aussi les Nanoleaf Shapes dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Vous pouvez aller voir, ça donne vraiment une ambiance aussi très très cool. On les voit pas, mais c'est ce qui permet de donner un petit peu de lumière sur moi de plusieurs couleurs différentes. Je peux donner absolument n'importe quelle couleur que je veux et n'importe quelle ambiance à mon stream. Ça, c'est vraiment top aussi pour varier un petit peu. Adapter aussi peut-être la couleur de votre pièce et de votre stream, de votre webcam au jeu auquel vous êtes en train de jouer. Voilà, c'est un petit ajout en plus, il n'y en a pas forcément besoin, mais si vous avez de la lumière, ça peut être un gros plus pour animer et faire vivre un petit peu la webcam et votre stream aussi quand les gens vous regardent. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch du coup pour me retrouver là-bas pendant les streams. C'est une ambiance complètement différente d'ici. On peut échanger beaucoup plus facilement, c'est plus détendu. Bref, c'est différent. Donc je vous attends là-bas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile surtout. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Je vous ferai une déclinaison de cette même vidéo sur mon setup de stream pour Mac parce que oui, ça existe les gens qui streament sur Mac, figurez-vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!